I've seen. Très chers internautes, bien le bonjour à vous. Vous êtes sur Homme TV et bienvenue dans ce numéro de l'ICANICI. Aujourd'hui, avec ma collègue Aimée Okamba, nous allons parler de l'impact des masses médias sur l'éducation juvénile. Bonjour Aimée. Bonjour. Ça va? Oui, ça va très bien, merci. Et toi? Ok, ça va également. Chers internautes, avant tout propos, il est de noter que lorsqu'on parle des masses médias, on fait allusion aux moyens qui permettent de diffuser l'information. À titre d'exemple, il y a la télé, la radio, l'internet, la presse écrite, ainsi de suite. Alors Aimée, est-ce que tu peux nous dire quel est donc l'impact des masses médias sur l'éducation juvénile? Pour commencer, les masses médias impactent positivement et négativement l'éducation des jeunes. D'accord, mais comment impactent-ils positivement l'éducation des jeunes? En ce qui concerne le côté positif, je veux dire que les masses médias nous facilitent vraiment les choses. Et pour expliquer ce que je viens d'évoquer, je vais m'appuyer sur la télé, l'internet et la radio. D'abord avec la télé, on s'informe en suivant l'actualité. Ensuite, on a la possibilité de se cultiver, de se former et de se divertir, se cultiver. Par exemple, en suivant des documentaires. En fait, cela nous permet d'avoir les idées sur ce qui se passe dans le monde extérieur. Et on a également la possibilité de se former via les chaînes telles que Nathan TV qui mettent à la disposition des enfants de programmes liés à l'école. Il y a aussi des émissions qui passent telles que Questions pour un champion. Du coup, on acquiert des connaissances à travers tout ça. Et le programme jeunesse comme Kailou, pour moi qui aime suivre vraiment Kailou. Pardon, tu suis Kailou? Je te dis, ouais, il n'y a pas l'âge pour ça, c'est un bon dessin animé. Ça me permet vraiment... Et avec Internet, comment cela se présente? Eh bien, je dirais que l'Internet offre vraiment plusieurs avantages aux jeunes. Je m'explique. Avec le e-learning, tu as la possibilité d'assister à un cours à distance. Oui. Et aussi avec le moteur de recherche tel que Google, tu peux faire tes recherches facilement sans pourtant te déplacer. En tout cas. Auparavant, c'était pour faire des recherches sur un quelconque sujet, tu dois te déplacer, aller au cyber. Mais actuellement, avec ton téléphone, le téléphone intelligent bien sûr, tu as la possibilité de faire ces recherches chez toi-même. Il y a également la vente et l'achat des articles en ligne. Donc en gros, je peux dire que l'Internet a carrément effacé les distances qui ont longtemps existé. Comme le dit, le monde devient un petit village planétaire. Oui, c'est bien cela. Mais sans oublier la radio qui est un média qui permet de s'informer peu importe là où tu te trouves. Ok. Et là, Aimée, tu viens de nous parler donc des avantages que offrent ces masses médias sur l'éducation des jeunes. Maintenant, comment est-ce que ces médias impactent négativement l'éducation des jeunes? Bien, on parle de l'impact négatif des médias que quand ces derniers sont mal utilisés. Je m'explique. Quelque part, c'est écrit, il y a un temps pour toutes choses. D'accord. Ce qui revient à dire, il y a un temps pour suivre la télé, il y a un temps pour aller peut-être sur Internet et il y a un temps pour lire. Mais imagine-toi, par exemple, un enfant qui passe tout son temps devant la télé, un enfant qui est accro à l'Internet, à quel moment vas-tu réviser ses cours? Mais toi, tant qu'enfant, tu passes tout ton temps devant la télé, à quel moment vas-tu apprendre d'autres choses? Pour ne pas t'interrompre, c'est noté qu'on doit lire, ou soit cela fait partie de la conscience de la personne. C'est noté dans la Bible, c'est quelque part dans la Bible. Bon, je ne sais pas vraiment le verset, mais c'est noté dans la Bible. Ah, ok. Chers internautes, référez-vous à la Bible pour en savoir plus. Avec Internet, je dirais que la plupart des jeunes passent leur temps à suivre des vidéos, telles que des vidéos pornographiques. C'est pas un tabou, hein? Ok, je vois. Il y a de ces jeunes qui sont là pour suivre les choses qui ne les apportent absolument rien. D'autres se permettent de se filmer et de le partager. D'accord, mais au regard de tout ce que tu viens de dire, quel est donc le conseil que tu peux donner aux internautes? Ce que je peux dire, c'est que, chers tous, sachons comment profiter des bienfaits que la technologie a mis à notre disposition. Merci beaucoup. Chers internautes, quant à moi, je peux tout simplement dire que les masses médias offrent plusieurs avantages à la jeunesse. Tu peux étudier en ligne, tu peux faire les achats et vendre tes articles en ligne également. On peut également faire des visioconférences. Voilà, on en profite de beaucoup de choses. On peut se divertir par des programmes qu'elle vient de citer ici en amont.
Et aussi pour les jeunes filles, très chères jeunes filles, n'utilisez pas les réseaux sociaux pour des mauvaises fins. C'est-à-dire, tu ne peux pas t'exhiber, te filmer en train de faire des choses qui n'ont pas de sens, qui peuvent te porter préjudice demain, à l'avenir. Non, ne faites pas ça. Utilisons ces réseaux sociaux normalement, d'une façon saine en fait. Parce que lorsque vous utilisez ça mal, cela représente un danger pour vous-même en fait. Donc sur ce, j'ose dire que nous sommes à la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Merci également à Aimé Okamba. Et rappelons que cette émission portait sur l'impact des masses médias sur l'éducation juvénile. Et je dis un grand merci à Emmanuel Nyandikuta qui est derrière la caméra en train de nous prendre. Donc merci à elle qui est aujourd'hui derrière la caméra. On se retrouve le mardi prochain à la même heure. Surtout, n'oubliez pas, très chers abonnés, de laisser vos avis en commentaire, de liker. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Live ici. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Yeah.